Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un pro ciné-critique, après la douche, je vais vous parler d'un film britannique assez peu connu en France, mais quand même très apprécié. J'en veux pour preuve sa note très élevée sur Sens Critique, plus de 8 de moyenne, ce qui est très rare sur ce site. Ça s'intitule L'ombre d'un homme, ou en version originale The Browning Version, réalisé par quelqu'un que je ne connaissais que très peu, Anthony Asquith, sur une pièce de théâtre écrite par Terence Rattigan, qui d'ailleurs s'occupe également du scénario. Les deux hommes avaient déjà collaboré ensemble, de la même façon d'ailleurs, sur une œuvre intitulée Winslow contre le roi. Et je cherchais donc une œuvre de ce pays à voir, de cette époque aussi, avant d'évoquer pour la première fois David Lean sur la chaîne, bientôt, mais pas sur le film que vous imaginez. Et je suis tombé donc sur ce travail qui évoque l'enseignement. Donc ça me parle personnellement, puisque je suis professeur d'anglais dans un lycée, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Et les films sur cette profession, forcément, de tout âge, peuvent me questionner sur le point de vue et l'évolution des diverses possibles relations humaines au sein d'un établissement. Alors attention, là on est quand même au début des années 50, 1951 hein, pour la date de sortie, dans un pays tout autre, donc dans un autre système, mais quand même, au casting, dans le rôle de ce professeur sur la fin, je reste vague pour l'instant, nous avons Michael Redgrave, qu'on avait pu voir avant chez Hitchcock, Une femme disparaît, et puis par la suite chez Sidney Lumet ou encore dans Les Innocents de Jack Clayton, pour ne citer que cela. C'est évidemment lui le focus principal. À ses côtés, la seule femme au casting, Jean Kent, qui joue son épouse, c'est compliqué entre les deux. Il y a un amant qui est là, interprété par Nigel Patrick, un chef d'établissement joué par Wilfrid Hyde White, un jeune élève, Taplow, interprété par Brian Smith, qui visiblement n'a pas eu une grande carrière par la suite, et il y a un autre professeur qui s'en va, interprété par Bill Travers, il y en a un qui débarque, joué par Ronald Howard, toute une galerie de personnages ici, qui évolue sur quelques jours à peine, donc l'année scolaire touche à sa fin, et on va suivre les derniers jours dans cet établissement d'un certain Andrew Crocker Harris, surnommé Croc en version originale, le croulant en français, bon, qui n'est pas du tout apprécié de ses élèves et qui va se retirer. Voilà, fin de carrière, des petits soucis de santé, on ne sait pas trop. Et le problème, c'est que il a ce rapport très froid avec donc ces jeunes qui se moquent de lui, mais voilà, il n'y a pas trop de respect, si vous voulez. En parallèle, il y en a un autre qui s'en va, mais pour des raisons sportives, champion de cricket, très très britannique comme film. Et donc, il y en a un qui arrive pour remplacer Crocker Harris, mais il prend ses marques. Et nous allons suivre donc ces adieux compliqués, potentiellement, d'un homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même, d'où le titre français. En version originale, je ne sais plus si j'ai dit le titre de base, mais bon, c'est The Browning Version. C'est un moment très émouvant du film. On va rester vague, même si je vais forcément indirectement spoiler certaines choses ici. C'est pas un film à twist, donc il y a des évolutions et tout. Nous sommes en présence quand même d'un travail assez dramatique, très axé sur l'humain, sur ces diverses relations complexes, avec beaucoup d'émotions, oui, d'empathie et de travail psychologique aussi, qui pourrait être, on va dire, le versant totalement opposé d'un épisode de la 4e dimension qui sortira des années après, La relève de la garde, où là il y avait quelqu'un de très respecté qui prenait, on va dire, sa retraite. Non, là c'est un peu plus compliqué. Et on va voir pourquoi Andrew Crocker Harris a du mal à avoir de l'empathie pour ses élèves, mais surtout pourquoi c'est froid, quoi. Et on va assister à ses regrets. Mais c'est l'ombre d'un homme sur le plan privé aussi, pas que sur le plan professionnel, parce que son épouse voit quelqu'un d'autre, un autre prof. Et il n'est pas dupe, Crocker Harris, ou Croc, on va l'appeler comme ça. Et il y a cette relation avec ce jeune élève, donc là, l'équivalent de la 3e, hein, grosso modo, qui l'imite très bien. Alors ça m'amuse, parce que j'ai fait ça plus jeune, j'imitais mes profs. Aujourd'hui, j'imagine que certains de mes élèves m'imitent, c'est possible, j'en sais rien, ça serait drôle. Mais, transmission, voilà. Il y a une grande émotion qui va naître entre ce jeune homme, enfin ce jeune garçon, et cet homme sur la vieillesse, si on veut. Bon, il n'est pas si âgé que cela. Je
pense que Michael Redgrave a été vieilli pour la prestation, quand même, parce qu'il avait un peu plus de la quarantaine. Il avait mon âge, hein, grosso modo. Mais bon, ces acteurs-là, c'est un peu très théâtral, on change quand même leur âge facilement avec quelques grimages, hein, quelques prestations dans la voix, dans l'attitude, dans les lunettes, tout ce que vous voulez. C'est un film qui a marché sur moi. Je ne sais pas s'il pourrait être dans une sorte de panthéon du style. C'est compliqué. C'est quand même très classique. Ça se voit que c'est une pièce de théâtre à la base. Vous allez avoir beaucoup de moments intérieurs. Mais sur ce plan-là, dans le découpage et dans la mise en scène, ça a beau être simple, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on peut le dire, Asquith gère très bien l'idée de ces oppositions ou ces moments de rapprochement dans des intimités diverses et variées. Et dans le dialogue, dans le phrasé aussi. Alors ça, on le doit évidemment à Terence Rattigan. D'une sobriété absolue. Mais ça fait partie de ces films où l'émotion se gagne facilement, petit à petit, parce que le film prend son temps quand même s'il est assez rapide et sec dans une certaine façon. Ce genre d'œuvre, un petit peu à la Ikiru, Vivre, de Akira Kurosawa, à peu près sorti à la même époque, mais pas dans le domaine non plus éducation, mais l'idée d'un homme qui est très seul, qui est très sec dans son cœur aussi par la force des choses, et qui arrive à en faire un bilan très, j'allais dire presque serein, mais pas si serein que cela, très conscient et lucide des choses. Comme je disais, son épouse le trompe. Bon, évidemment, le personnage féminin principal n'est pas montré sous son meilleur versant. Attention, hein. On est dans les années 50, britannique, c'est assez engoncé dans certaines traditions, ça se sent. D'ailleurs, ça joue sur le côté traditionnel britannique un peu dans tous les sens, que ce soit dans le conservatisme de ce collège, qui n'est pas spécialement privé, mais l'éducation scolaire de l'époque, hein, et aussi l'idée du sport national, le héros un peu local, là, qui part en Australie. Bon. Mais, oui, personnage qui est un peu, on va dire, tristement écrit, le personnage de l'épouse, quand bien même, on sent, voilà, elle a l'air plus jeune que lui, elle n'a pas eu le mariage et la vie qu'elle aurait aimé avoir, donc elle est allée voir ailleurs, quelqu'un de son âge. Bon, on va pas lui faire de procès à cette dame, c'est pas le principal sujet du film d'ailleurs, mais ça en fait pas non plus un film du tout, hein, misogyne ou sexiste, autre que si vous voulez le placer dans cette époque-là. Non, on va surtout voir donc cet homme qui perd pied sur tout, qui de toute façon a fait plein d'erreurs, potentiellement, et qui en fait le constat, c'est-à-dire que il n'a pas su être un bon professeur. Et le film ne remet jamais en question cela en surécrivant en mode « Mais non, quand même, t'as fait des belles choses. » Non, il en est arrivé là, c'est un fait. Et il en fait un monde honorable, avec une dignité extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'apitoiement quand même sur ce qu'il a vécu ou pas vécu, justement. Ce qu'il n'a pas pu faire complètement, à l'image de ce projet qui n'a pas pu aboutir à une adaptation de Agamemnon, mais en version poésie. D'où le titre Browning Incident, avec la relation avec le jeune élève ensuite. Mais bon, hein, passons, c'est quand même la meilleure scène du film, mais je ne vais pas trop en parler là. Et il doit aller de l'avant, mais alors qu'il n'y a plus d'avant. C'est un film qui a ce blocage-là, mais arrivé au bout, il n'y a plus qu'une chose à faire. Accepter certaines choses, et peut-être quand même, arriver encore à prendre de bonnes décisions, et peut-être d'obtenir cette idée-là, compassion, empathie, et tout. Et c'est un film qui est passionnant sur le métier d'enseignant au sens large. Alors évidemment, on est plus proche ici peut-être d'un cercle des poètes disparus, mais là aussi à l'envers, il n'y a pas de prof rebelle et tout. C'est pas très moderne, bien évidemment, mais sur cette idée de la transmission, il y a quelque chose d'universel. Dans l'idée que ce sont des êtres humains aussi. C'est-à-dire que oui, le prof face à ses élèves, la fonction, désacralisée d'ailleurs depuis peut-être, pour certains diraient à tort, mais voilà, il y a un lien qui se fait. Il y a des échanges. Le professeur et les élèves, c'est pas juste l'autorité du maître face à des jeunes qui écoutent et qui obéissent. Il y a aussi cette idée de croisement. Et en cela, le film a une petite once de modernité, puisque nous avons donc cet enseignant vraiment très carré, trop carré, qui va un petit peu craquer la carapace. Et ce lien qu'il va établir avec le jeune élève, là, hein, Taplow, qui limite ou lui a une empathie pour ce prof, alors que tout le monde se fout de sa gueule, enfin, ou le méprise, un petit peu entre les deux. Il a beau limiter et tout, ça en dit long en fait. Vous n'imitez jamais quelqu'un si vous n'avez pas prêté attention à ce qu'il dit. Alors, on peut faire ça dans le domaine public, avec les médias, les hommes politiques, les personnalités célèbres, d'accord, parce qu'on les voit, on les écoute beaucoup. Mais
pour que tu en arrives à imiter un prof, c'est que tu es obligé un petit peu de t'intéresser à ce qu'il dit. Donc, il y a ce lien qui fonctionne. Et là, on voit, pour la première fois de sa vie, Croc, ainsi est-il nommé donc, ou le Himmler de la troisième, ça c'est un peu plus violent quand même, hein. On voit encore les restes de la Seconde Guerre mondiale hein, au Royaume-Uni, mais oui, il est comparé à Himmler, c'est quand même très très dur. D'ailleurs, quand il apprend ce surnom, ouh là là que c'est violent. Et il comprend d'ailleurs, c'est encore plus une épiphanie à ce niveau-là, qu'il n'a pas été celui qu'il aurait dû être. Mais donc, il arrive à avoir enfin cette empathie, cette compassion, grâce à ce jeune élève qui en a pour lui. Et donc, il y a des liens, parce qu'il lui donne des cours privés, voilà. Et cette idée il s'ouvre à lui. Pour la première fois, il va s'ouvrir à un élève comme ça, par rapport à cette pièce donc qu'il voulait écrire dans sa version. Mais bon, finalement, il n'y a eu que la Browning version qui va être quand même au centre de cet échange-là, un échange dans tous les sens du terme. Et donc, oui, la place de l'enseignant, elle est là. C'est qu'il faut savoir, ce que les gens appellent la bienveillance, c'est un grand mot, ça. Bienveillance, c'est aussi l'empathie, s'intéresser, s'ouvrir, regarder, écouter. Pas que les élèves qui doivent écouter, les profs aussi écoutent et adaptent. Donc, là aussi, c'est pas juste le mettre derrière son tableau, derrière son bureau, tac, et tout le monde suit. Non. Il y a des êtres humains. Et là, on a l'homme derrière, l'ombre de l'homme, mais en fait, l'homme se révèle au-delà du professeur aussi. Il y a cette dualité-là, parce que certes, il commence à ne plus être l'homme qu'il aurait aimé être, qu'il n'a jamais été, peut-être, mais en fait, il ne sera jamais aussi proche de l'homme qu'il est vraiment, là, en ouvrant son cœur. Et c'est un petit peu ça qui se passe. C'est pas forcément que dans le domaine de l'enseignement, d'ailleurs, ça peut être dans beaucoup de domaines privés ou professionnels, enfin, montrer son vrai visage. Après avoir vécu dans des faux semblants, là, dans ce conformisme très britannique, qui en fait, c'est bien, hein, cette mise en scène hyper classique, comme ça, bloquée, parce que justement, ça montre à quel point les personnages sont bloqués, et ça s'effrite un petit peu dans des moments d'échange remarquables. C'est un film comme ça, qui a des petites subtilités, qui marchera peut-être encore mieux au revisionnage. Donc oui, il faut le voir, L'ombre d'un homme, parce que le cinéma, c'est pas que, vous savez, la fioriture de la mise en scène, tout ça, non, non, non. C'est quelque chose qui épouse, la forme qui épouse le fond. Et là, la forme, elle s'efface. Certains peut-être diraient trop, mais peut-être pas, hein, au contraire, justement. En tant que telle, la forme, elle est là, et elle est au service d'un fond intime. Et quand il y a des révélations, des choses qui se disent dans l'émotion, là, on le voit. Hein, il y a peut-être des chants contre chants qui peuvent être basiques comme cela, mais vers la fin, il y a un discours très très bien géré dans le tempo. On filme la personne qui parle, et les réactions du public, et l'évolution de ces réactions. Rien à redire là-dessus, c'est un petit modèle. Donc finalement, le cinéma très très simple, comme cela, fonctionne d'autant mieux que s'il est en raccord avec une très belle écriture, ce qui est le cas ici, avec des personnages qui sont suffisamment aboutis d'ailleurs, avec leur évolution. Parce que bon, on n'en parle pas trop là, l'épouse, bon, c'est compliqué, mais l'amant de l'épouse, il va y avoir une belle évolution. Il y a quelque chose. Il y a aussi cette camaraderie entre collègues, peut-être, qui va fonctionner. Et le jeune élève, là, très 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 bien. Voilà, c'est super bien géré, ce jeune personnage-là. L'acteur est très bon, d'ailleurs. Bon, après, il a dû faire autre chose, parce que quand tu es acteur enfant ou adolescent, tu fais ça parce que tu as des occasions, mais tu ne veux pas forcément en faire ton métier. Donc je vous le conseille, ce Browning version, j'allais dire de Browning Incident, ça aurait été autre chose. Dans le Browning version, ou L'ombre d'un homme, parce que ça regorge de simplicité forte, et dans l'émotion, du coup, ça fonctionne tout seul, sans en faire trop, sans pathos. C'est pas larmoyant pour un sou, c'est classique, oui, mais ça va pas rentrer trop dans l'art de te tirer les larmes. Donc c'est une réussite. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Si vous avez vu d'autres longs métrages du monsieur, ou d'autres adaptations du dramaturge, hein, pourquoi pas. Mais c'est intéressant de mettre en avant cette voilà, œuvre-là et ce genre de travail-là aussi. Parce que peu connu peut-être, mais alors très réputé. Donc, on ne peut qu'à l'inviter au visionnage, celui-ci. Vous avez compris, quoi. Allez, à vous la parole en commentaire, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.